Bonjour et bienvenue à cette 30e vidéo sur le petit catéchisme de Martin Luther. Que dit la Bible sur le pardon des péchés? Comment on l'obtient? Quels en sont les bénéfices? Eh bien, allons voir ce que nous disent les vérités fondamentales de la Bible. La doctrine du pardon des péchés est aussi appelée la justification par la foi. Cet enseignement est le principal de la Bible, c'est pourquoi il est aussi inscrit dans le 3e article du Credo. Quand on parle du pardon des péchés, on parle dans un sens négatif. Le péché nous est enlevé. Dieu ne nous impute pas notre culpabilité. Quand on parle de justification, on parle de la même chose, mais dans un sens positif. On dit que Dieu nous impute la foi pour justice, c'est-à-dire qu'il nous attribue la justice et l'innocence du Christ. On peut lire ça dans Romains 4, 4 et 5. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. La justification par la grâce de Dieu en Jésus-Christ au moyen de la foi est la particularité du christianisme vis-à-vis de toutes les autres religions du monde. La Bible nous dit que le pardon, la justification, s'obtient par grâce, par Christ et par la foi. C'est ce qu'on va voir en détail. Lisons Romains 3, 24 et 28. Tous sont gratuitement déclarés justes par la grâce de Dieu par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi indépendamment des œuvres de la loi. Nous trouvons dans ce texte les 3 éléments dont dépend notre justification, le pardon de nos péchés. La grâce de Dieu, la rédemption œuvrée par Jésus-Christ et la foi. Voyons d'abord la grâce. Le péché est le plus grand problème de l'humanité. À cause du péché, tout être humain doit être condamné par le jugement de Dieu. Il n'y a pas moyen de se détacher de ces péchés et de la condamnation qui va avec. C'est pour ça qu'on parle du drame du péché. Mais Dieu ne nous a pas créés pour nous jeter en enfer. Il a donc décidé de nous sauver par le pardon des péchés. Nous lisons dans Éphésiens 2, 8 et 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. La grâce de Dieu, c'est le don immérité du pardon de nos péchés. C'est un cadeau qu'il nous fait malgré notre manque de mérite. La Bible dit que nous sommes déclarés justes gratuitement, sans rien payer ou apporter afin de bénéficier de ce verdict d'acquittement. Si on fait des bonnes actions, ça n'efface pas les mauvaises. On ne peut pas prétendre obtenir ou acheter notre salut parce qu'on le mérite à cause de toutes les bonnes choses qu'on a faites. Il n'y a pas façon d'obtenir ou d'acheter le pardon des péchés par nos propres moyens. Le seul moyen d'obtenir le pardon, c'est que Dieu nous en fasse le don. C'est par la grâce, le don immérité du pardon des péchés, que nous sommes justifiés, que nous sommes sauvés. Mais ce serait injuste que Dieu nous déclare innocents alors que nous sommes coupables. C'est là qu'entre en jeu le 2e élément de notre salut, la rédemption en Jésus-Christ. Lisons 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Nous avons déjà vu l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ dans une précédente vidéo. Je rappelle ici que Jésus, par sa mort, a payé le prix de notre rachat. Pour qu'il y ait pardon des péchés, il faut que quelqu'un en paye le prix, et le prix à payer, c'est la mort. Pour qu'on ne me réclame pas une amende ou une dette, il faut qu'elle soit payée. Je n'ai pas les moyens de payer ma dette envers Dieu, c'est donc Jésus qui l'a payée à ma place. Jésus a pris nos péchés sur lui, il en a supporté les conséquences en mourant et il a fait en sorte qu'il n'y ait plus de péché à nous reprocher. C'est grâce à lui que Dieu nous déclare justes. Dans son jugement, Dieu accepte la mort innocente de Jésus à la place de notre mort pour le péché et il ne nous tient plus pour coupables. Jésus devient l'intermédiaire entre le juge et nous. Notre injustice nous est pardonnée et la perfection de Jésus nous est attribuée. C'est pourquoi nous sommes déclarés justes. Ce n'est pas à cause de notre propre justice ou de nos mérites, mais à cause de la justice et des mérites du Christ. Mais il y a un 3e élément essentiel dans la justification et c'est la foi. Voyons Actes 10, 43. Toute personne qui croit en Jésus reçoit par son nom le pardon des péchés. Par son œuvre de rédemption, Jésus a obtenu ce qu'on appelle la justification objective, c'est-à-dire qu'il a payé pour les péchés de toute l'humanité. Mais pour que ce pardon me soit accordé à moi en particulier, pour que je puisse bénéficier de la justification, il me faut la foi. On lit dans Romains 4, 5. Si quelqu'un ne fait rien mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Lorsque le Saint-Esprit m'accorde la foi, je suis instantanément pardonné de tous mes péchés. C'est ce qu'on appelle la justification subjective,
c'est moi, le sujet, qui suis acquitté et déclaré juste. La foi, c'est faire confiance à l'œuvre de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. C'est croire que son sacrifice pour le pardon de toute l'humanité est aussi pour moi. En voyant la foi en Jésus dans mon cœur, Dieu me la compte comme justice. Dieu voit la justice du Christ en moi et il m'accorde par les mérites du Christ ce qui lui correspond, la vie éternelle. Parce que je crois que Jésus s'est donné pour moi et qu'il est mort pour mon péché, Dieu me donne gratuitement et par sa grâce le pardon et le salut. Mais il faut faire attention de ne pas croire que c'est grâce à ma foi que j'obtiens le pardon, comme si ma foi était une bonne œuvre qui mérite le salut. On lit dans Romains 11,6. Si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Si on enseigne qu'il faut rajouter nos œuvres aux œuvres du Christ, ou qu'il faut faire quelque chose pour obtenir la grâce, ou qu'il faut montrer une prédisposition avant d'avoir la foi, alors ce n'est plus par grâce qu'on est sauvé, ce n'est plus par Christ qu'on est sauvé, et ce n'est plus par la foi qu'on est sauvé. Nous sommes justifiés, pardonnés et sauvés par la grâce de Dieu à cause de l'œuvre du Christ et au moyen de la foi en lui. La justification par grâce, par Christ et par la foi est le chemin du salut enseigné dans la Bible. Tout autre chemin enseigné pour obtenir le salut ne vient pas de Dieu et il ne mène nulle part. Par ailleurs, l'enseignement biblique du salut par grâce, par Christ et par la foi nous accorde bien d'autres bénédictions pour la vie quotidienne. Lisons Romains 8, 33. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. La justification par grâce à cause du Christ et au moyen de la foi nous apporte la certitude qu'il n'y a plus de condamnation en suspens sur nous. Dieu nous a complètement pardonnés et nous pouvons donc avoir la certitude et l'assurance de notre salut. Personne ne peut faire revenir en arrière la déclaration d'acquittement que Dieu a prononcée sur ceux qui gardent la foi en Jésus-Christ. Nous lisons aussi dans Romains 4, 6 à 8. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. La justification par grâce à cause du Christ et au moyen de la foi nous apporte la joie et le bonheur. Dieu nous a complètement pardonnés, nous sommes réconciliés avec lui, nous sommes en paix avec lui. Nous vivons dans l'état de grâce, Dieu est avec nous, nous sommes à présent ses enfants, nous sommes gardés au quotidien, nous sommes conduits par lui à la vie éternelle où nous recevrons l'héritage glorieux. Tout ça par la grâce de Dieu, grâce à l'œuvre du Christ et par la foi en lui. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Prends le temps de vérifier que tu as bien tout compris en répondant au quiz qui se trouve dans la description. N'oublie pas de mettre un pouce levé à cette vidéo, de la partager et d'écrire dans les commentaires si tu le souhaites. Je vous dis à bientôt pour continuer notre étude des vérités fondamentales de la Bible. Ciao!